Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Et si je ne comprends pas tous les plans promis pour moi, habillé dans ses mains et à travers les yeux de la foi, je crois que c'est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Amen. Alléluia. On a un Dieu qui est bon. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Un Dieu qui est bon en tout temps. Quels que soient les instants, les difficultés, même que nous traversons, il est bon. Amen. Il est bon parce qu'il est là avec nous. Il est bon parce qu'il nous tient par la main. Il est bon parce qu'il nous aide
aller traverser ces difficultés. Il nous aide à en sortir. À lui soit la gloire. Alors ce matin, je veux le bénir de tout mon cœur. Ce chant nous invite à regarder à lui. Ce chant nous invite à nous tourner vers lui. Ce chant nous invite à venir au trône de la grâce. Est-ce que vous voulez ce matin venir au trône de la grâce? Il est celui qui veut nous bénir. Dans sa présence, nous sommes bien. Dans sa présence, nous pouvons le contempler dans sa gloire. Dans sa présence, nous pouvons le voir sur son trône. Assis sur son trône, il règne, le Seigneur. Non, non, ce n'est pas le diable qui règne. Non, 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 non. C'est Jésus. Alléluia. Il règne au siècle des siècles. Alors ce matin, je veux le voir comme tel. Il est Dieu au-dessus des cieux. À lui soit la gloire. Viens et vois la gloire du Seigneur. Viens contempler l'agneau. Viens et vois la grâce du roi, prosterné devant lui. Viens et donne la gloire au Seigneur. Viens contempler l'agneau. Viens et chante les louanges du roi, prosterné devant lui. Car il est au-dessus des dieux, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Alléluia, adorons-le. Prosterné devant
L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté, combien sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Sont dans son temple,
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour, alléluia, pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. C'est pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour.
dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je le dis au Seigneur ce matin. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Bénis le Seigneur ce matin, n'est-ce pas? On le bénit parce que notre Dieu, il n'est jamais au dépourvu, mais il a toujours pourvu. Il a pourvu pour toi, il a pourvu pour moi, il a pourvu pour chacun de nous. Il a déjà pourvu. Bien sûr, il a pourvu en donnant Jésus à la croix du Calvaire. Là, il a pourvu à notre salut. Il a pourvu à notre guérison, à notre délivrance, à notre bien-être spirituel, moral, physique également. Il a pourvu en tout point à notre vie de chaque jour et nous n'avons pas d'autre besoin que lui. Il pourvoit, dit la Bible, à tous nos besoins. Alléluia. Ça vaut la peine de le connaître
et de lui faire confiance. Mais il arrive quelquefois dans la vie que, eh bien, on se trouve dans des situations difficiles. Ça peut arriver, hein, peut-être pas vous, vous avez de la chance. Si ça vous arrive jamais, hein, tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vous. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais quand même, je peux témoigner que, eh bien, parfois on se trouve dans des situations difficiles. Et comme le jeune roi Akaz dans la parole de Dieu, le jeune roi de Juda, on va lire le récit dans Ésaïe au chapitre 7, il va se trouver lui aussi, Akaz, dans une situation très difficile. Parfois, il y a des situations qui ne sont pas simples, mais bon, on arrive à trouver des solutions, on arrive, parce qu'on est un peu malin, un peu rusé sur les bords, à réussir à s'en sortir. Mais là, c'était pas possible. Il était vraiment pris au piège et il n'avait pas de solution. Et il faut bien le reconnaître que parfois c'est exactement notre position également. Nous sommes pris au piège, coincés. Hein, l'ennemi est de toutes parts. Et nous ne savons pas comment agir, nous ne savons pas comment réagir. Hein. Nous avons l'impression que nous sommes perdus. Sauf que notre Dieu, il est là. Amen. Et il nous aide. On va lire ensemble dans Ésaïe au chapitre 7, si vous le voulez bien, à partir du verset 1er. Je fais la lecture dans la Bible, la version Semeur. Il y aura des petits changements par rapport à la version second, pour ceux qui sont en version second. Ésaïe chapitre 7, verset 1er. Sous le règne d'Akaz, fils de Jotham, et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Mais ils ne purent finalement pas l'attaquer. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Char-Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. » Je ne peux pas être plus précis, hein, c'est mieux que le GPS. Tu lui diras, « Garde ton calme, n'aie donc pas peur, et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumants, devant la fureur de Rétzin, de son pays, la Syrie, et du fils de Rémalia. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Rémalia, et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Rétzin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existe plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Akaz dit, « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il faille encore lasser celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. On bénit Dieu pour cette parole prophétique de l'annonce du Sauveur, hein, l'annonce de Jésus qui 700 ans plus tard va venir accomplir cette parole de Dieu qu'Ésaïe a prononcée là. La Syrie, une grande puissance de l'époque, voulait dominer la région. Elle exigeait de lourds tributs à payer au peuple d'Israël, mais tandis que ce pays dominateur se battait contre les Mèdes et contre le royaume d'Arménie,
eh bien la Syrie et Israël ont voulu profiter, s'allier, pour profiter de ce moment, pour faire une coalition contre la Syrie. Et pour ce faire, eh bien, ils voulaient aussi entraîner le royaume de Juda, dont Jérusalem était la capitale, et sur laquelle régnait un tout jeune roi, Akaz. Il n'avait qu'une vingtaine d'années, et il voulait l'entraîner dans cette coalition. Il menaçait même le royaume de Juda. Hein. Vous avez vu avec moi, si vous n'adhérez pas de plein gré à notre coalition, nous vous forcerons. Autrement dit, il n'y a pas le choix. Hein, c'était l'impasse. Il n'y avait pas d'autre solution. Juda et ses montagnes étaient un point important pour défendre cette coalition. C'était un choix difficile, c'est vrai, pour Akaz. C'était une impasse, comme je le disais tout à l'heure, un problème insurmontable. S'il choisissait de s'allier à la coalition, eh bien, il risquait tout simplement d'être battu par cette grande puissance de la Syrie. Et au contraire, eh bien, s'il s'alliait avec la Syrie, il était obligé de payer de lourds tributs. Il risquait même en même temps la colère de la Syrie d'un côté et puis d'Israël. Alors que faire? Que faire? Il était pris au piège. Peut-être que ça vous arrive aussi parfois, frères et sœurs, d'être comme pris au piège, de ne pas voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. C'était quelque chose de difficile pour Akaz. Alors il était agité. Il est dit au verset 2, quand il apprit que les Syriens étaient campés près d'Éphraïm, son cœur et celui de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Une autre version dira était secoué, dans la Bible du Semeur. Secoué, agité, c'est la même chose. Parfois nous sommes secoués, parfois nous sommes agités. Qui peut dire ce matin que c'est pas vrai, que ça n'existe pas? Ça arrive à chacun, à tout le monde. Des moments où nous sommes agités, des moments où nous sommes secoués par les problèmes, par les difficultés, par ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes secoués, nous sommes agités. Ceux qui n'ont jamais connu de grandes difficultés, de gros problèmes, ne savent bien sûr pas ce que cela veut dire, mais ils existent de moins en moins, ceux-là. Ils sont plus que rares. Mais ceux qui ont connu des moments difficiles, des épreuves de toutes sortes, eh bien savent bien ce que cela veut dire. Un cœur agité, quand on ne peut plus dormir, quand les jours deviennent pénibles, quand le moindre effort est très, très pesant, très difficile, on n'a plus la force. On n'a plus la force de résister, encore moins la force de se battre. On ne peut pas résister à la peur, à la crainte. On est dans la résignation, quand tout semble noir, quand on se trouve dans un tunnel sans fin, sans issue. Même la vie n'a plus de sens. Même la vie nous fait peur parfois. Alors que faire? Que faire? Que peut-on faire dans pareille situation? On peut essayer de suivre le conseil d'experts. On a des experts en tout genre, des psychiatres, des experts en politique, des experts en stratégie, des psychologues et autres. Mais il faut bien reconnaître que ces gens, malgré leur bonne volonté, eh bien, ne trouvent pas la vraie solution à nos angoisses, la vraie solution à notre problème, la vraie solution à notre malheur. Et c'est le moment où jamais de nous rappeler que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui peut nous conseiller, qui peut nous consoler et qui peut même nous aider. Alléluia, alléluia. Quand nous avons besoin d'aide, Jésus est là. Amen. Il est notre divin conseiller, celui sur qui nous pouvons compter. Akaz, lui, il n'a pas eu besoin de cela. Il n'a pas parlé à un pasteur de son problème. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. C'est Dieu lui-même qui l'a interpellé parce qu'il s'agissait du peuple de Dieu. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a rachetés. C'est déjà tout un message, n'est-ce pas? Dieu n'abandonne jamais les siens. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Notre père, notre mère, charnels, peuvent nous abandonner. Plusieurs, malheureusement, l'ont expérimenté. Mais Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Une poule peut abandonner ses petits, dira la Bible, hein, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est simplement dit que l'Éternel va parler à Ésaïe, le prophète, l'homme de Dieu. Dieu va lui parler, va à la rencontre d'Akaz, va le voir, hein. Il a besoin de moi, il a besoin de mon intervention, il a besoin de ma main sur sa vie. Et puis il lui dit, sois tranquille. Ah, ça fait du bien, hein, quand on est dans la difficulté, quand on est dans les problèmes jusqu'au cou, surmonté par la détresse. Une parole de Dieu, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme point devant ces deux bouts de tison fumant. Je ne sais pas comment Akaz il voyait le grand roi de Syrie, hein, comment il voyait Rémalia, certainement il les voyait monstrueux. Je vais être complètement broyé, je vais être complètement décimé. Dieu les voit comme des tisons brûlants, des bouts de tisons brûlants. Parfois nous prenons nos problèmes, nos difficultés comme des problèmes insurmontables, des pierres énormes que nous ne pourrons jamais déplacer, que nous ne pourrons jamais enlever. Mais Dieu, lui, pour lui, ce n'est qu'un gravier, ce n'est qu'un grain de sable. Là, ces deux rois qui veulent faire la guerre, Dieu les considère comme deux bouts de tison fumants. C'est quand même quelque chose de glorieux. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Notre Dieu est tout puissant et il saura, frères et sœurs, nous délivrer de toutes nos difficultés. Il n'a rien à faire de la colère de la Syrie, il n'a rien à faire de la colère d'Éphraïm. Dieu parle et il dit, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout de suite, nous, quand on est dans la difficulté, dans les problèmes, on imagine le pire. Et oui, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment ça va finir, cette affaire-là? Et Dieu dit, non, 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 ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Parce que Dieu est grand. Alléluia. Parce qu'il voit notre problème, parce qu'il voit notre difficulté, et il a décidé de nous en sortir. Amen. Il a décidé de nous en délivrer, parce que notre Dieu est fidèle à sa promesse, fidèle à sa parole. Alors il est bon dans une situation désespérée d'entendre un tel message que celui-là ce matin. Sois tranquille, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel moment tu traverses, je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais il y a là une parole de Dieu pour toi. Sois tranquille, ne crains rien. Le désastre, peut-être que nous on pense à un désastre, peut-être que tu penses à un désastre. Le désastre n'aura pas lieu. À Dieu soit toute la gloire. Amen. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Encore faut-il des serviteurs comme Ésaïe, des hommes qui entendent la voix de Dieu et non pas la voix des hommes. Ah, la voix des hommes, surtout avec les médias aujourd'hui, hein, c'est un amplificateur énorme, et ils vont nous faire croire n'importe quoi. Ils vont nous raconter n'importe quoi, et tout le monde fonce dans le panneau. Mais la voix de Dieu, elle est plus douce. La voix de Dieu, elle parle directement à nos cœurs. Encore faut-il être à ses pieds, comme on l'a chanté ce matin. Encore faut-il être dans sa présence. Encore faut-il se rapprocher de lui. C'est sûr que si on est à des kilomètres, on va toujours chercher à entendre la voix de Dieu. Hein, c'est pas possible. On n'entendra jamais. Il y a trop de bruit autour de nous. On est dans un vacarme quotidien. On a besoin d'être rapproché. On a besoin d'être dans ses bras d'amour. On a besoin d'être contre son cœur. Et là, nous entendons la voix du Seigneur qui nous parle, hein, et qui nous dit, sois tranquille, ne t'inquiète pas, j'ai déjà la solution, j'ai déjà pourvu, j'ai déjà tout accompli. À Dieu soit la gloire. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs, quand Dieu vous parle? Est-ce que vous l'entendez, vous parlez? Si vous ne l'entendez pas, c'est qu'il y a trop de bruit autour de vous. C'est qu'il faut faire silence. La Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Déjà là, il y a un peu moins de bruit. Hein, quand on est dans la chambre et qu'on a fermé la porte, à moins qu'on allume la musique dans la chambre. Mais non, hein, on veut écouter la voix de Dieu, on veut le laisser nous parler. Et quand nous prions, eh bien le Seigneur nous parle. Alléluia. Il nous parle par le Saint-Esprit, il nous parle par sa parole. Ces moments-là, ils sont plus nécessaires que jamais.
Jamais nous n'avons été sous l'emprise des ténèbres comme aujourd'hui. Nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Nous avons besoin de passer du temps à lire, à méditer sa parole. Sinon, nous allons être complètement perdus. Le diable va réussir à nous anéantir. Mais dans la mesure où nous sommes fidèles à la parole de Dieu, dans la mesure où nous sommes fidèles dans la prière, alors Dieu va nous renouveler, Dieu va nous fortifier. Nous serons encouragés et nous allons remporter des victoires à la gloire de Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors vous pensez peut-être, ah mais ça c'est pas mon problème, de quoi il parle le pasteur ce matin, je ne suis pas concerné, j'ai déjà assez de mal à croire pour moi-même, je ne peux pas aider les autres, je ne peux pas être un instrument comme Ésaïe qui va parler de la part de Dieu à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer son prochain? Aimer Dieu, aimer son prochain comme nous-mêmes. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire. Avec sa force, avec sa grâce. Même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est impossible. On va dire, ah mais celui-là il n'est pas aimable. Hein. Ah mais celui-là avec ce qu'elle m'a fait, il ne faut pas m'en parler. Seigneur, je veux ta force. Je veux ta force. Je veux ta puissance. Je veux ton amour pour pouvoir l'aimer. On ne peut pas penser que cela ne nous regarde pas. On ne peut pas penser que c'est pour les autres. Et puis nous avons la promesse biblique. Dans les derniers temps, dit Dieu par la bouche du prophète Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. C'est pas n'importe quel esprit, n'est-ce pas, hein? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas simplement le pasteur, pas simplement quelques-uns, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Autrement dit, le Saint-Esprit va utiliser chacun. Le Saint-Esprit voudrait t'utiliser, toi aussi, ce matin. Il voudrait aussi se servir de toi. Il voudrait aussi que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il n'y a pas d'âge pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé quel âge avait Ésaïe à ce moment-là, mais certainement qu'il avait déjà un âge avancé et il servait le Seigneur, rempli de la puissance de Dieu. Dieu lui donnait son message à proclamer au peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec chacun de nous. Il veut nous remplir de son message pour que nous puissions le porter autour de nous. Alors, est-ce que nous croyons aux promesses de la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir? Amen. Dieu cherche encore aujourd'hui des gens, des jeunes, des moins jeunes, et nous sommes tous concernés, des gens qui écoutent sa voix et qui vont pouvoir annoncer la paix dans un monde, ah là là, un monde de ténèbres, un monde en guerre. Il n'y a qu'à voir en ce moment en Israël. Un monde qui est complètement retourné. Ce peuple de Dieu, il va apporter la réconciliation. Il va apporter l'amour de Dieu dans un monde plein d'incompréhension. Il va proclamer le pardon dans un monde déchiré par la haine ou par l'indifférence. Et je suis le premier concerné. Nous sommes les premiers concernés. Nous devons demander au Seigneur de parler par notre bouche, de se servir de nous pour que nous soyons des instruments de bénédiction pour notre prochain, pour tous ceux et pour toutes celles qui sont autour de nous. Alors, je reviens à mon récit ce matin. Des armées étaient dispersées tout autour de Juda, mais il a suffi d'un seul homme qui écoute la voix de Dieu pour épargner cette guerre, pour épargner cette coalition, pour épargner ce pays. Ce pays qui est resté indépendant un siècle et demi, de plus que le royaume du nord d'Israël, et qui voulait pousser Juda dans la coalition. Un seul prophète qui était fidèle à Dieu, et ce fut la bénédiction, parce qu'Ésaïe a répondu présent, parce qu'Ésaïe a apporté ce message au roi d'Israël. Alléluia, je crois que Dieu est grand et qu'il est fidèle. Il ne change pas, notre Seigneur. Encore faut-il que nous puissions écouter ses messagers. Déjà, en ce temps-là, on n'aimait pas tellement les prophètes. On les maltraitait, on n'aimait pas du tout parce qu'ils annonçaient pas forcément toujours des bonnes choses, bien sûr.
hein, et on n'aimait pas trop leur message, on n'aimait pas non plus les rois, les anciens du temple, ne les appréciait guère. On les mettait en prison, on les tuait, il n'y a qu'à voir ce qu'on a fait avec les prophètes de l'Ancien Testament, on les faisait taire. Hein. Les prophètes qui parlaient au nom de Dieu et qui mettaient le doigt sur l'infidélité des gens face à Dieu, des hommes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui osait dénoncer le péché, même chez le roi Hérode. Hein. Celle que tu as là n'est pas ta femme. Hein. C'est pas ton épouse, c'est pas légitime. Il va condamner le péché, il va condamner l'adultère. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté, même qui est prôné à certains moments. Terrible, c'est terrible. On ne veut pas accepter cela, on veut le dénoncer. Comme Jean-Baptiste, il a eu le courage de le dénoncer. Vous allez me dire, ah oui, mais il a perdu sa tête. C'est vrai qu'on l'a tué, c'est vrai qu'on y a coupé la tête. Mais vous savez, le message, il continue. Hein. On n'a pas arrêté le message. On a arrêté les messagers, oui, mais on n'a pas arrêté le message. Le message, il court toujours, et le message, il est encore proclamé aujourd'hui à la gloire de Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. La parole de Dieu, elle ne périt jamais. Les hommes de Dieu, malheureusement, sont passés par l'épée. Beaucoup sont morts parce qu'ils étaient fidèles au message que Dieu leur donnait d'apporter. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, elle est encore annoncée aujourd'hui. Elle est encore prêchée ce matin. Alléluia! Et je bénis Dieu pour sa parole. Ma prière, c'est qu'elle parle encore à nos cœurs. Et même si un jour on devait nous arrêter, même si un jour on devait nous empêcher de prêcher, je sais que la parole de Dieu continuera son œuvre dans les cœurs. Il y a certains pays où il est interdit de se réunir, interdit d'avoir des rassemblements comme nous le faisons ce matin, prêcher la parole de Dieu. Mais ce qui est formidable, eh bien, c'est que la parole de Dieu fait son œuvre quand même dans les cœurs. Alléluia! Il y a quand même des conversions, et beaucoup de conversions à Jésus-Christ. Il y a quand même des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a quand même des miracles merveilleux qui se produisent. Malgré tout, jamais on ne pourra arrêter la puissance de Dieu. On a chanté tout à l'heure, Dieu est puissant. Amen? Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu est puissant. Face à votre problème, face à votre difficulté, Dieu est puissant. Il a tout pouvoir. Ésaïe a reçu un message de Dieu pour le roi et pour le peuple de Juda, un message d'espérance face à cette opposition, face à l'adversité. Son message c'était « Cela n'arrivera pas ». Et puis il ajoute une chose importante, essentielle, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas ». Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Le message, il est toujours le même. On peut y croire, et puis on peut ne pas y croire. Si on y croit, alléluia, on passe à côté du désastre, cela n'arrivera pas. Si on n'y croit pas, eh bien on est perdu. Vous ne subsisterez pas, dit Dieu. Vous ne subsisterez pas. Une phrase toute simple, très courte, mais qui résume l'essentiel finalement. Autrement dit, si vous croyez, vous subsisterez. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu, en l'existence de ses promesses. Il faut croire qu'elles sont vraies et qu'elles nous concernent, hein, qu'elles sont pour nous. Ce que Dieu a dit, c'est pour moi. Alléluia. Il a promis qu'à la croix, je serai sauvé, racheté. C'est pour moi, c'est aussi pour toi. Il a promis qu'il serait tous les jours avec nous. C'est pour moi, c'est aussi pour toi. Il a promis qu'il viendrait à notre secours, que dans la mesure où nous allions demander dans la prière quelque chose, il allait nous l'accorder. Il a promis pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Alors il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Il faut croire que ses promesses sont vraies. Croire dans la parole de Dieu ne signifie pas tenir pour vrai que Dieu existe, que Jésus existe. Non, croire c'est beaucoup plus que cela. Croire c'est tenir ferme, attaché en lui. Croire c'est trouver en lui et uniquement en lui le secours dont nous avons besoin. On peut traduire cette phrase, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas par si vous ne tenez pas bon, vous ne tiendrez pas. Et on sait très bien que c'est une réalité. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Il ne suffit pas d'avoir rencontré le Seigneur, il ne suffit pas un jour lui avoir donné son cœur, il ne suffit pas d'être passé par les eaux du baptême. Non, tout ça c'est bien, merci Seigneur, mais ça ne suffit pas. L'important c'est de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, celui-là sera sauvé. Est-ce que vous voulez persévérer, frères et sœurs? Je veux persévérer en lui. Je veux rester attaché en lui. Tenons bon malgré les difficultés, malgré les luttes, malgré les combats. Faisons-lui confiance. Saisissons la corde qu'il nous lance. Vous savez ce que c'est que la miséricorde, hein? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La miséricorde, c'est la corde que Dieu nous tend pour nous sortir de notre misère. Et parfois, nous sommes vraiment dans la misère, il faut le reconnaître. Mais Dieu nous tend par sa miséricorde le moyen de sortir de cette misère-là. C'est par lui, et uniquement par lui, que nous pourrons à nouveau refaire surface. Il nous tend la corde de l'espérance. Il nous tend la corde de la non-résignation. Il nous tend la corde de la foi. Et nous en avons bien besoin, n'est-ce pas? La corde de la foi. Sois tranquille, ne crains rien. C'est ce que Dieu a dit à Akaz. Akaz qui craignait ces deux rois, hein, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait deux royaumes, un royaume au nord, un royaume au sud, et le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et Ésaïe parle même à Akaz en parlant de la colère de ces deux rois, hein, quand il dit des bouts de tison fumants. Il parle de leur colère. Autrement dit, ils sont en colère et ils sont prêts à en découdre, hein, mais ils ne font que fumer. Ils ne font que fumer. Ils ne le détruiront pas. Gloire à Dieu, parce que Dieu veille, parce que Dieu a dit, cela n'arrivera pas. Alors, Dieu est merveilleux, il est fidèle, et encore aujourd'hui, eh bien, il veut s'occuper de chacun de nous. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, eh bien, il te tend cette corde pour t'aider à t'en sortir. Il veut que tu puisses relever la tête. Il veut que tu puisses tenir ferme, hein, devant les difficultés, devant l'ennemi. Ah, parfois, on aimerait que les difficultés soient enlevées. Parfois, on aimerait qu'il n'y ait pas de problème. On aimerait qu'il y ait un tapis de pétales de rose. Ah, comme ce serait merveilleux. Ça sentirait bon en tous les cas. Mais non, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a permis qu'il y ait des embûches. Dieu a permis qu'il y ait des obstacles. Dieu a permis qu'il y ait parfois des pierres énormes, hein, que nous ne pouvons pas franchir. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a promis aussi d'être avec nous pour nous aider à les traverser. À Dieu soit la gloire. Ça vaut la peine de lui faire confiance. Ça vaut la peine de compter sur lui. Dans la mesure où on s'attache à lui, dans la mesure où on le sert, comme un humble serviteur, comme une humble servante. Servir Dieu et personne d'autre. Et rien d'autre. C'est Jésus qui dira, et d'ailleurs avec justesse, on ne peut servir Dieu et Mammon. Sinon, on se fait mal, très mal. Il y a des problèmes, ça coince, et ça va aller de pire en pire. Dieu nous a lancé sa corde, et quelle corde merveilleuse. Nous avons sa parole. Il a trouvé un prophète et son fils pour la transmettre. Et il cherche parmi nous des personnes, des hommes, des femmes, eh bien, qui veulent bien porter bien haut, bien loin ce message merveilleux. Leur dire de s'accrocher à la corde. Hein, c'est Dieu qui tient la corde à l'autre extrémité. C'est pas nous. Dieu ne nous a jamais demandé de tenir la corde pour sortir quelqu'un de ses difficultés. Non, c'est Dieu qui tient la corde. Mais on veut simplement lui dire de s'attacher à la corde et de tenir ferme, de tenir bon, parce qu'on sait que de l'autre côté, eh bien notre Dieu, il est capable de les sortir de là. Amen. Il est fidèle, le Seigneur, il ne change pas. C'est lui qui tient la corde, c'est lui qui la remonte, hein. Mais il cherche des hommes, des femmes, capables de porter ce message, de dire aux gens dans la difficulté, il y en a beaucoup autour de nous, peut-être même dans notre famille, peut-être même quelqu'un au milieu de nous ce matin, lui dire accroche-toi, tiens bon la corde, saisis-la, ne la lâche pas, Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, dit Dieu. Même si la corde est solide,
Même si Dieu peut tirer des tonnes, hein, il faut saisir la corde et surtout ne jamais la lâcher, la tenir bon, la tenir ferme. Il nous faut la foi, il nous faut la confiance en Dieu pour abandonner tout le reste et nous attendre à lui. Seigneur, je sais que tu es capable de me sortir de là. Amen. Amen. Dans toutes les difficultés que nous traversons. Alors c'est vrai, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de tout lâcher. Hein, on peut dire, ah, je vais quand même garder ça, on ne sait jamais. Hein. Je vais quand même garder ça parce qu'on ne sait jamais si toutefois ça ne marche pas. Et forcément, ça ne marche pas parce que je n'ai pas tout lâché. J'ai besoin de tout abandonner au Seigneur et de dire, Seigneur, tu es mon seul abri, tu es mon seul secours, tu es le seul sur qui je peux compter. On ne peut pas lui dire qu'il est le seul s'il y en a d'autres. C'est pas possible, c'est un mensonge. Et dans la mesure où on a tout lâché, dans la mesure où on a tout abandonné, dans la mesure où on a tourné nos regards exclusivement sur lui, alors notre Dieu saura s'occuper de nous, il saura prendre soin de nous. Nous avons un Dieu jaloux, qui n'aime pas être secondé par d'autres. Il n'a pas besoin d'autres moyens, il n'a pas besoin d'autre chose qui viennent lui donner un coup de main. Non, il veut agir seul dans nos vies. Il veut notre cœur, mais notre cœur tout entier. Il veut notre vie, mais notre vie tout entière. Et c'est notre être tout entier qu'il va sauver et qu'il va arracher à la mort éternelle, dans la mesure où nous lui faisons confiance. Alors, ici, dans ce texte, il voit que Akaz n'est pas encore convaincu. Alors Dieu lui suggère de demander un signe qu'il aide à croire. Et parfois, on a besoin, nous aussi, de quelque chose qui va nous aider, à croire cette promesse qu'il ne lui arrivera rien, à croire que ces deux rois ne sont que des tisons fumants, sans plus. C'est pas un mal de demander des signes à Dieu, vous savez, pour alimenter notre foi. Dans la Bible, il y a pas mal d'hommes de Dieu qui ont demandé des signes. Souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de Gédéon, souvenez-vous d'Abraham également. Ils ont demandé des signes à Dieu, et Dieu leur a montré, Dieu leur a indiqué. Mais le roi Akaz, lui, il est trop spirituel, comme nous parfois. Il ne demande pas cela, il pense que c'est tenter Dieu que de demander un signe. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel, dit-il. Alors cette fois-ci, il atteint le sommet de la folie, c'est complètement idiot. Dieu veut lui répondre, Dieu est là, il est prêt à agir, il est prêt à intervenir pour lui. Et vous savez quoi? Parfois on est dans la misère, parfois on est dans la détresse, et Dieu il est là à côté de nous. Il voudrait agir, il voudrait intervenir, et en plus il peut le faire. Mais bien sûr, il y a des choses que nous n'avons pas abandonnées. Il y a encore des choses qui sont là et qui viennent jeter un discrédit, un interdit auquel Dieu ne peut rien faire. Et malheureusement, il est comme bloqué dans son intervention. Ne tombons pas dans la folie d'Akaz, mais acceptons de tout abandonner pour que le Seigneur fasse son œuvre pleinement dans notre vie. Et il nous est dit que Ésaïe lui dit non seulement tu excèdes les hommes, mais tu excèdes Dieu. C'est terrible, excéder Dieu. Excéder Dieu. Et peut-être que parfois, nous avons aussi excédé Dieu avec nos démarches. Nous avons excédé Dieu avec nos pensées qui n'étaient pas les siennes. Nous avons excédé Dieu avec nos plans B que nous avons essayé de trouver, avec les raccourcis peut-être que nous avons essayé de mettre en place. Nous avons excédé Dieu. Akaz, il a excédé Dieu. Et Ésaïe lui dira, voici, il te donnera lui-même. Lui-même, vous entendez? Il te donnera lui-même un signe. Voici la Vierge, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. C'est le signe eschatologique, c'est le signe de la venue de Jésus, n'est-ce pas? Le Sauveur. Dieu demande un signe à Dieu et Dieu va lui répondre. Ésaïe continue, avant qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains de roi sera abandonné. Amen. Dieu a déjà la victoire, Dieu a déjà accompli la victoire pour chacun de nous. C'est un signe vraiment merveilleux de la part de Dieu, une vraie démonstration de son amour et de sa grâce pour aider ce pauvre Akaz. Bon, c'est vrai qu'il est jeune, on peut placer ça sous le coup de la jeunesse, mais il a besoin de croire pleinement
aux promesses de Dieu. J'ai besoin, moi aussi. Tu as besoin, toi aussi, mon frère, ma soeur, de croire pleinement, de croire entièrement aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont nombreuses. Il y en a plein dans la Bible. Elles sont pour chacun de nous. Et il n'y a aucune des promesses de Dieu qui ne s'est pas accomplie. Si elle n'est pas encore accomplie, elle le sera prochainement. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Alors je veux croire ce qu'il a dit. Dieu nous a fait des promesses, un tas de promesses. Alors ne doutons jamais, ne doutons jamais. Dieu a donné un signe, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ. C'est le signe qu'il nous a laissé. C'est le signe qui nous aide à croire aux promesses et à la parole de Dieu. Pour nous, c'est facile, Jésus est venu. Mais Akaz, lui, Jésus était encore loin, des siècles encore avant que Jésus ne vienne. Mais il a manifesté sa foi. Et nous avons besoin, nous aussi, de témoigner de notre foi dans le Seigneur. Si nous croyons, la parole de Dieu nous dit, nous allons subsister. Dieu est avec nous pour confirmer son intention de protéger le peuple. Dieu a donné un signe merveilleux, garant de son aide, garant de son secours, garant de son intervention en notre faveur. Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Jésus est venu, il a dit, tout est accompli. Alors qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Il n'y a rien à faire. Si, croire en lui, s'attendre à lui faire confiance, lire sa parole, prier le Seigneur et nous tenir en permanence dans sa présence et dans sa dépendance. Et là, nous sommes en sécurité. Là, nous n'avons rien à craindre. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, il veille sur nous. Nous sommes les plus heureux de la terre, jusqu'à ce que, il vienne nous chercher pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Alors, mon frère, ma soeur, sois tranquille, ne crains pas, mets ta foi dans le Seigneur, crois en lui, et tu subsisteras, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu as besoin de traverser. Il est là et il va t'aider à remporter la victoire. Tenez bon, tenez bon, et le Seigneur va manifester sa gloire. Nous avons besoin de saisir cette corde qu'il nous tend. Il a tout fait pour nous. Il a pourvu, le Seigneur. Nous n'avons rien à lui demander de plus. Qu'est-ce que vous voulez lui demander d'autre ? Il a tout donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. Il a donné sa vie, la vie de son Fils. Il a tout donné et nous n'avons plus qu'à le saisir. Ce serait dommage de passer à côté de la grâce de Dieu. Et puis, lorsque nous serons dans l'éternité, de dire au Seigneur, mais j'ai prié, et puis tu n'as pas répondu. Et le Seigneur pourrait nous dire, mais si j'ai répondu, mais si je t'ai répondu, j'ai envoyé Jésus. Mais si je t'ai répondu, je t'ai proposé des choix, je t'ai proposé des décisions, je t'ai proposé des directions, et tu es passé complètement à côté. Tu n'as pas saisi la corde que je te tendais. Tu n'as pas saisi mon amour, tu n'as pas saisi ma force, tu n'as pas saisi ma grâce. Alors bien sûr, on ne pourra pas à ce moment-là demander cela au Seigneur, puisqu'il l'a déjà fait. On bénit le Seigneur pour son œuvre à la croix. C'était pour chacun de nous. Et ce matin, on veut être, vous et moi, des bénéficiaires de sa grâce, des bénéficiaires de son amour. On veut saisir cette corde si ce n'est pas encore fait. Et puis on veut ne jamais la lâcher, la tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur arriver, nous rejoindre pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Après, à ce moment-là, nous serons avec lui. On pourra lâcher la corde, mais surtout, pas avant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ta délivrance en faveur du peuple d'Israël, pour ta délivrance en faveur d'Akaz, pour ta parole également que tu as transmise par ton prophète Ésaïe et que Akaz a prise pour lui. Je te rends grâce parce que, Seigneur, tu veux également nous parler encore ce matin par le Saint-Esprit, par ta parole. Et notre désir, c'est de marcher conformément à ce que tu attends de nous, à ce que tu nous as demandé. On ne veut pas écouter les bruits extérieurs qui voudraient nous détourner de toi. On veut regarder à toi, on veut compter sur
sur toi et ne pas lâcher cette corde que tu nous as tendue en donnant ta vie pour nous à la croix. Tu as tout accompli, Seigneur, et dans les moments difficiles, face aux épreuves de la vie, eh bien je veux saisir cette corde. Je veux vraiment m'attendre à toi. Je veux compter sur toi, te faire pleinement confiance. Tu es capable de me secourir. Tu es capable de bénir également mes frères et mes sœurs dans les problèmes qu'ils traversent. Vois leurs difficultés du moment, vois la maladie peut-être pour certains. Seigneur, tu es tout puissant, tu es le grand vainqueur et tu as tout accompli. Alors nous comptons sur toi. Et ce message, eh bien, nous voulons le partager autour de nous, nous voulons le communiquer à d'autres, à ceux que nous côtoyons, à ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, bénis-les, fasse qu'ils puissent saisir cette corde et ne jamais la lâcher, parce que c'est la corde de ta grâce. Merci pour ta fidélité et merci aussi pour ton glorieux retour. Là aussi, tu as promis que tu allais revenir et ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Nous attendons ton retour patiemment et nous voulons persévérer jusqu'au bout avec ta force et avec ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur.